lorsque nous parlons de Makosso au CNRD, disant que ce type, ce marmailleur, ne doit pas salir l'image de notre pays. La République est à respecter. Makosso, il peut venir chez nous, il n'y a pas de problème. Mais reçu au palais M5, à la primature, au CNT, nous appelons ça foutaise. Nous appelons ça un manque de respect envers le peuple de Guinée. CNRD, Makosso, voilà. Attendez d'abord, on va mettre la vidéo, vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire les démagogues qui sont là, ils aiment la Guinée. Et c'est rentré, c'est sorti. Nous, on ne parle pas pour parler. Makosso. De la manière dont quelqu'un qui était pauvre et qui est devenu riche, je vous dis la vraie vérité. Vous allez accepter, vous n'allez pas l'accepter. La Guinée vient de prendre 10 ans de retard. Maintenant, les démagogues, vous avez compris maintenant. Les démagogues là, vous qui pensez que c'est... Attendez, attendez, on va vous montrer les images de ce faux type là, de ce malhonnête, de ce marmailleur, comme lui-même il se fait appeler, voilà, marmailleur. Donc, je vous ai dit, c'est pas ce semblant d'embrasser le drapeau guinéen qui fait de lui, voilà. Voilà. Vous pensez que c'est ce cinéma de ce vaurien-là? C'est ce qui vous impressionne? Mais, d'abord, un voleur. Le gars, c'est un voleur, je vous dis. Regardez. Vous avez écouté la vidéo là. Maintenant, les soi-disant communicants du CNRD. Mignonne, tu as une voiture. Maka, tu as même un petit décret. C'est des voyous comme les Jeannot, Kumbasa, des voleurs aux États-Unis. Eux, ils ont reçu un décret présidentiel. Des bandits réunis à la tête du pays. Vous-même, vous voyez leur maison. Et vous, vous allez, moi, en sous Damaro. Damaro, non, viens dans CNRD. Damaro, je vais venir chercher quoi dans CNRD? Vous-même, vous êtes malheureux. Vous-même, vous êtes malheureux. Vous allez attirer Damaro pour venir faire quoi là-bas? La Guinée n'a pas fait. Tout le monde, vous voyez aujourd'hui le désordre dans le pays. Mais Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il a écouté où? Il y a le respect sur lui où? La Guinée aujourd'hui, les organisations de droits de l'homme, le classement guinéen aujourd'hui, matière de drogue, ça dit tout aujourd'hui. On n'est pas bien vu. Nous ne sommes pas bien vus sur tous les plans. Et vous, quand on parle, vous êtes là, oui, on est contre Mamadi. Dites-nous un voyage de Mamadi. Tous les voyages du président Alpha Condé, on vous a montré en Chine. Ce qui nous a mené à signer Simandou 2035-2036. Et Simandou 2017 plutôt. En 2036. Au temps du président Alpha Condé. Tous les voyages du président Alpha Condé étaient significatifs pour le pays. Mais Mamadi Doumbouya, il entend il y a quelque chose Gabon. Hein, il va se promener. Investiture. Toi, tu as fait le coup d'État à un président élu. Il y a eu des élections. Toi, tu vas te promener. Mais il ne va jamais dans un pays pour signer des accords, pour venir donner. Mais Ibrahim Traoré, tout le monde a entendu. Il dit qu'ils ont vraiment besoin de l'énergie. Que si le président Poutine pouvait les aider à construire ce central, que ça allait même être dans l'intérêt de l'Afrique. Parce que qui sont au cœur de l'Afrique, de l'Ouest. Il a dit devant tout le monde qu'ils sont au cœur de l'Afrique. Donc, voici un responsable. Ça dit, les Burkinabés savent pourquoi Ibrahim Traoré est parti en Russie. Ça dit, aller défendre, aller chercher
Vous avez entendu, il y a des projets de change qui produisent de la mangue, l'anacade, que tout ça là, il y aura des échanges commerciaux entre le Burkina et la Russie. En même temps, ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est l'énergie. Et les Russes de venir les aider. Et vous allez voir, les jours, les mois à venir, vous allez voir une délégation tout de suite là, quitter la Russie pour venir du côté. Parce que Ibrahim aujourd'hui, les gens l'adorent. Et je vous dis, regardez cette image impressionnante de la femme de Lula que je venais juste de vous montrer. Voilà. Vous-même, vous voyez la femme en rouge là, la femme du président du Brésil. Ça dit, Ibrahim impressionne par sa manière de faire. L'administration n'est pas bafouée comme en Guinée, où on nomme les gens par affinité, où ils font ce qu'ils veulent, où ils font de la mamaya, où ils font du bruit, et Mamadi Doumbouya, où tous les artistes, Mamadi Doumbouya. Pendant que de l'autre côté, les gens font du sérieux. Voilà. Pendant que les autres font du sérieux, eux, ils sont là en train de faire du bruit. Simandou, partout, Simandou. Pourtant, il y a des minéraux au Burkina. Vous n'allez jamais voir les Burkinabés en train de dire tel site ici, voilà, Simandou ou je ne sais quoi. Vous n'allez jamais voir les Burkinabés le faire. Parce que c'est la terre des hommes intègres. Des gens qui aiment leur patrie. Mais chez nous, on est en train de faire du bruit pour rien du tout. Hein? Pour rien du tout. Donc, Kafou Molunyane, ils n'ont qu'à se réveiller. Et les petits communicants du CNRD, cherchez d'abord à vous entretenir. Petite mignonne. Mignonne, cherche d'abord à avoir une voiture d'abord. Oulemodou, Maka, tous les petits communicants du CNRD. Sorel de Paris aussi qui veut voiture. Autant Torore. Ora Fala Benito Ben. Nous sommes dans des... Moi, je suis dans une voiture de 2023. Ndangana Luna. Ngasiga Konakiri. Ngasiga Lou Galère Kui. Hein? Je dis tout de suite là, j'ai un mot de tête, il suffit de composer le 911. L'ambulance vient devant chez moi. Oh, Amane, Ntangana Biri Luna. Ntangafa, Orana Paradis. Bore dehors, mangue d'homme fait à côté n'attendez. Hein? Mignonne, elle est assise sous le soleil. Même jus, à ma mime. Mignonne, pardon, il faut te retourner. Petite, ça fait 3 ans et demi, tu es dans la galère. Maka, j'ai tellement pitié de toi. Tu fais tout le temps des postes, vous m'attaquez. Mais je ris seulement. J'ai dit la galère là, vous allez sentir. Ça dit vous n'avez pas votre dignité et vous n'avez rien. Absolument. Donc merci la famille. Et tout le monde a vu le cas de Ousmane Gawal. Tout le monde a vu ce qui s'est passé du côté du Libéria. C'est pour vous dire que aujourd'hui le CNRD, sauf si on refuse, hein, les gens sont, c'est-à-dire les gens sont fâchés, les gens sont déçus. Vous voyez le Sérac de Ousmane Gawal, partout où vous partez, c'est l'humiliation. C'est-à-dire vos bêtises là, c'est en Guinée que vous pouvez le faire. C'est en Guinée que vous pouvez faire vos bêtises. Mais Omar Abama, ici, on a Rababé, Moutan, on va vous montrer c'est quoi la démocratie. On va vous dire c'est quoi la liberté d'expression. Vous avez vu, au Libéria, les gens, ils n'ont pas pagaillé dans la mosquée. Ils ont attendu que les gens sortent de la mosquée. Et ils ont bien corrigé Ousmane Gawal. Ousmane, hey, tu peux jamais arriver aux chevilles de Seloudale. C'est comme Mamadi Doumbouya. Tu peux jamais arriver aux chevilles du président Alpha Condé. Hey, vous allez beau faire. Vous allez beau faire. Franchement, c'est vraiment décevant. Je vais vous lire un petit passage là. Mettez les cœurs. Famille, il y a M. Yombuno du RPG. Je ne savais pas que ce monsieur était si brillant. Voilà, monsieur Marc Yombuno. Franchement, ce monsieur,
Au fait, c'est un peu long, mais je vais voilà, lire quelques parties essentielles voilà, qui nous intéressent. On dit, voilà, il a été interviewé par Africa Guinée qu'au plus d'un mois après la suspension du RPG, que fait le parti pour se conformer aux exigences du MATD? M. Marc Yombuno travaille à corriger les manquements soulevés par le ministère relève de notre fonctionnement interne. Mais aujourd'hui, le parti est dans une phase de résilience après notre suspension. Vous avez sans doute entendu le communiqué du haut commandement de la gendarmerie appelant à des patrouilles pour faire cesser toute activité liée au parti suspendu. C'est ainsi que nous avons mis en veille nos assemblées générales. Actuellement, notre stratégie repose sur la résilience, le maintien des idéaux du parti, le militantisme et l'observance des consignes. Ce qui nous importe, c'est de rester fidèles à notre ligne, sous la direction du président du parti, le président professeur Alpha Condé. Nous avons aussi des préoccupations majeures concernant nos camarades responsables toujours emprisonnés depuis plus de 3 ans, sans que leur procès n'apporte de satisfaction. À chaque fois, on revient à la case de départ. Ils continuent de subir de nombreuses restrictions. Le ministère nous a communiqué des résultats d'évaluation. Nous avions pensé qu'il s'agissait d'une initiative normale visant à renforcer les partis politiques en pointant leurs faiblesses. Nous n'imaginons pas que cela servirait de prétexte pour nous suspendre. Comment peut-on suspendre un grand parti républicain, acteur majeur de la vie politique nationale depuis la Deuxième République, qui a participé à toutes les élections? Pendant ce temps, des partis créés après 2027 continuent et obtiennent leur certificat d'aptitude à exercer. C'est une honte pour notre nation. Et ce n'est pas seulement le RPG qui est concerné. Quelle image renvoie-t-on au monde? Un grand parti est suspendu, tandis que les petits partis, sans fédération ni structure locale, sont aujourd'hui valorisés. Nous continuons donc à entretenir le militantisme, à porter nos préoccupations, à rester mobilisés. Ceux qui disent que cela se fait selon la loi doivent reconnaître que c'est selon leur volonté. Voilà. Vous savez, ceux qui sont en train de suspendre des partis, c'est la loi. C'est ce que M. Yombuno explique ici, que c'est selon leur volonté et non selon la loi. Car si c'était vraiment selon la loi, on n'en serait pas là. Avant d'évaluer les partis politiques, il fallait d'abord identifier les faiblesses structurelles. Le chronogramme du retour à l'ordre constitutionnel était censé de s'achever le 31 décembre 2024. Devait être piloté par le MATD. Mais ce dernier s'est permis de s'auto-évaluer. Est-ce que ce dernier s'est permis de s'auto-évaluer? Voilà, vous avez promis que d'ici le 31 décembre 2024, qu'on allait organiser. Ce qui veut dire le CNRD aussi a échoué. Est-ce qu'ils se sont auto-évalués? Non, franchement, cette sortie de M. Yombuno, on vous tire chapeau. Voilà. Et voilà, comme il disait, le chronogramme du retour à l'ordre constitutionnel censé s'achever le 31 décembre 2024 devrait être piloté par le MATD. Mais ce dernier s'est permis de s'auto-évaluer au lieu de se concentrer sur les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression. Aujourd'hui, les médias sont fermés, on ne parle pas de ça. Et le fonctionnement des partis, voilà. Depuis leur suspension, les partis n'ont même plus de liberté. Ni réunion politique, ni manifestation. C'est un point que l'on oublie souvent. Finalement, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur volonté. Pas la loi, hein, c'est leur volonté. Donc, en tout cas, il faut arrêter de se cacher derrière le mot légalité.